Cela va faire un peu plus de 15 ans aujourd'hui que je pratique un sport qui s'appelle le football. Bien entendu, je ne le pratique pas en tant que professionnel, mais plutôt en tant qu'amateur, parce que c'est un sport que j'adore particulièrement. J'y pratique ou je le pratique depuis que je suis tout petit. C'est d'ailleurs certainement l'un des moyens principaux que j'utilise pour pouvoir me distraire, pour pouvoir me lâcher quand je fais face à des difficultés qui peuvent être parfois challengeantes ou assez pénibles pour moi. Généralement, lorsque je fais face à un challenge, à une certaine difficulté, la chose que je fais pour pouvoir me libérer, c'est le football. Non, sauf que je le pratique, comme je l'ai dit, depuis plus d'une quinzaine d'années, et ça a la particularité d'être un sport assez violent quand même. Je crois que de tous les sports que je suis, que ce soit le basketball, le volleyball, le tennis, ainsi de suite, je pense que le football occupe une place importante dans des sports qui sont, je vais dire quoi, les plus violents. Donc, en le pratiquant toutes ces dernières années, j'ai de temps en temps eu des petits bobos. Ça veut dire de temps en temps, tu peux avoir une surcharge musculaire par-ci et par-là. Tu peux avoir un muscle qui lâche parce que tu as fait un sureffort. Tu peux avoir ces petits bobos-là. Mais je n'avais pas encore eu un bobo qui m'immobilise sur une longue période. Chose qui est donc arrivée tout récemment. Tout récemment, j'ai eu ma première vraie blessure, je vais dire ça comme ça. J'ai eu ma première vraie blessure réellement parce que j'ai eu une fracture qui m'a immobilisé depuis plusieurs semaines maintenant et je dois avouer que ce fut une expérience assez extraordinaire. Parce que, comme je le disais, j'ai un amour assez particulier pour le football. D'ailleurs, j'ai une histoire assez particulière avec ma maman en ce qui concerne le football. Je me rappelle quand j'étais à Balachi, où j'ai fait la plus grande partie de mon enfance. Chaque 11 février et chaque 20 mai, 11 février qui est la fête de la jeunesse au Cameroun et le 20 mai qui est la fête de l'unité, on partait dans un arrondissement qui s'appelait Bouddha pour pouvoir défiler. Et moi, à cette fête-là, j'avais toujours une expérience particulière parce que j'ai quitté mon village, Balachi, qui était à pratiquement 7 kilomètres de Bouddha. Je marchais à pied pour pouvoir aller défiler. Pas parce que je n'avais pas d'argent pour prendre la moto comme les autres, mais parce que moi, quand j'arrivais à la fête, c'était inconcevable, c'était inadmissible que je rentre sans m'être procuré un ballon de football. Donc ce sacrifice de marcher à pied avec l'argent qu'on m'avait donné, c'était parce qu'il fallait qu'au retour, je puisse m'acheter un ballon de football. Sauf que quand je rentrais des fêtes, les semaines à venir étaient assez difficiles à la maison parce que je ne faisais plus grande chose comme tâche ménagère. Quand je rentrais des classes, je me contentais d'une seule chose à faire, c'était de prendre mon ballon, de jouer, de m'amuser et bricoler un peu les travaux que la grand-mère m'aura confiés pour la journée. Et je me souviens, la plupart des fois, il y a une expérience qui se passait toujours. C'est le fait que quelques semaines après, ma grand-mère allait appeler ma maman, qui vivait à Yaoundé, et de lui dire, la mère, les enfants ne font plus rien à la maison. Ils ont acheté un ballon là, maintenant c'est tout ce qui occupe leur journée quand ils rentrent des classes. Et donc maman faisait la plupart des fois une seule chose, elle quittait Yaoundé, elle prenait le bus, elle arrivait à Bouddha, elle prenait la moto, elle venait et elle perçait le ballon en question et par la suite elle retournait sur Yaoundé. Maman, si tu regardes cette vidéo, je te fais un coucou. Ne va surtout pas croire que je t'en veux, non, loin de là. Vraiment, ne va pas croire que je t'en veux. Je pense qu'avec les ressources dont tu disposais, avec les moyens dont tu disposais, tu nous as donné la meilleure éducation possible. Et pour ça, je t'en serai toujours infiniment reconnaissant. Donc, ne va pas croire que le fait d'en parler me dit que je t'en veux particulièrement. Non, avec les outils dont tu disposais, je crois que tu nous as donné la meilleure éducation possible. Et donc, j'ai un peu cette histoire-là particulière avec le football parce qu'à un moment donné, je rêvais même de faire carrière. Et ce qui fait que tout petit, j'ai occupé pas mal de postes sur un terrain de football. Tout petit, je jouais en attaquant, principalement en numéro 9 parce que j'avais un amour un peu particulier pour les buts. J'aimais beaucoup marquer. Et je me souviens les championnats qu'on jouait au village, quand je jouais, qu'à la fin je n'avais pas marqué, peu importe la qualité du match que j'avais fait,
j'avais l'impression de n'avoir pas fait grand chose parce que j'aimais beaucoup marquer. Et plus tard, j'ai un peu laissé ce poste-là. Là, c'est quand j'ai grandi davantage et que je suis arrivé à Yaoundé, je crois, dans les années 2016, comme ça. J'ai commencé à m'essayer au milieu du terrain, notamment au poste de numéro 6, parce que je commençais à avoir un amour particulier pour ce poste, en ce sens que, pour moi, le numéro 6 je commençais un peu à comprendre davantage le rôle qu'un numéro 6 joue sur le terrain. Pour moi, c'est un peu comme dans une équipe de football, le numéro 6 c'est un peu comme le cerveau, le moteur qui fait tourner l'équipe. Et donc, en voyant tout ça, et comme j'avais un amour particulier pour tout ce qui pouvait me sembler complexe, j'ai commencé à m'essayer au poste de numéro 6 et j'y ai joué là-bas pendant beaucoup de temps quand même. Mais sauf que j'avais un problème, c'est que j'avais pas mal de lacunes techniques parce que lorsqu'on est 6, il faut souvent associer beaucoup de bagages physiques et aussi beaucoup de techniques parce que ce sont les postes où lorsque tu perds un ballon, ça peut être, généralement c'est fatal, même pas que ça peut être fatal, généralement c'est fatal. Donc en constatant ça, j'ai reculé un tout petit peu et je suis devenu latéral et je jouais poste de latéral droit plus précisément. Et j'ai encore eu davantage un amour particulier pour le poste de latéral à partir des années 2018-2019, lorsque Pep Guardiola il a opéré ce que je vais appeler une révolution dans le football. En ce sens que, notamment avec des joueurs comme Joao Cancelo et plus tard Zinchenko et d'autres latéraux qu'il a utilisés, il a utilisé cette technique-là qui, ces années-là, a traumatisé suffisamment le football. Le fait que lorsqu'on était en phase défensive, le latéral jouait naturellement le poste de latéral. Et lorsqu'on était en phase offensive, c'est-à-dire lorsque l'équipe avait le ballon, le latéral devenait un milieu de terrain et jouait en double pivot avec le 6. Et depuis cette révolution-là, j'ai commencé à adorer particulièrement le poste de numéro 6. Et aujourd'hui, plusieurs équipes utilisent cette technique-là. Je vais citer par exemple Arsenal, qui a comme coach Arteta qui est issu justement de l'école de Guardiola. Je vais citer quoi aujourd'hui Chelsea par exemple avec Cucurella qui joue aussi très bien ce rôle de pivot là, souvent un peu le PSG même avec Hakimi. Donc il y a plusieurs équipes aujourd'hui qui utilisent cette approche là du fait que lorsqu'on est en phase offensive, un latéral revient au milieu des terrains et joue en double pivot avec le 6. Donc depuis cette révolution de Guardiola, naturellement, j'ai commencé à aimer particulièrement ce poste. Et l'ayant adopté, un joueur est devenu mon idole. Ou le joueur que j'admirais particulièrement, c'était Trent Alexander-Arnold. Pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que depuis beaucoup d'années maintenant, quand je joue, j'aime porter le dorsal 66. C'est en hommage ou c'est plutôt en référence à Trent Alexander-Arnold que j'ai vu éclore, que j'ai vu se développer à Liverpool et en tant que latéral, il m'a particulièrement marqué, que ce soit avec son coup de patte, avec son intelligence de jeu, le fait que Jürgen Klopp l'utilisait aussi un peu de cette façon-là, où lorsqu'on était en phase offensive, il revenait au milieu du terrain et il laissait tout le couloir à Mohamed Salah. Donc, Trent a pour moi été l'inspiration en tant que latéral tout au long de ces dernières années. Sauf que tout récemment, Trent Alexander-Arnold m'a mis dans un gros dilemme. Un gros dilemme en ce sens que Trent Alexander-Arnold a signé chez l'ennemi. Parce que moi, je suis fan de Barcelone depuis, disons, 2006. 2006, notamment avec l'époque de Samuel Eto'o. D'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que tout petit, j'aimais jouer en neuf. J'aimais marquer beaucoup de buts parce que Samuel Eto'o, pour moi, c'était la légende absolue. Ça veut dire, c'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser réellement au football. C'était quelque chose d'assez impressionnant de voir un jeune qui est quitté dans certainement les plus sous-quartiers du Cameroun, New Bell, Mbogada, ainsi de suite, et qui a atteint les plus grands sommets du football. Donc, tout petit, j'aimais ce poste particulièrement parce que Samuel Eto'o jouait au Barça. Et donc, vu que Samuel Eto'o joue au Barça, c'était un peu normal d'avoir cet amour-là particulier pour Barcelone. Et sauf que tout récemment, comme je disais, Trent a signé chez l'ennemi. Il a rejoint le Real de Madrid. Donc, ce qui fait que ça m'a un peu laissé dans un dilemme de me dire, bon, tous mes numéros de 66 que j'ai là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en fais réellement?
qu'est-ce que je fais de tout ça? Mais bon, j'observe et voilà, je continue de suivre Trent. C'est vrai qu'il ne fait pas, pour le moment, c'est pas le même joueur que j'ai connu à Liverpool qui a signé au Real de Madrid, mais on continue d'observer. Et pour dire que depuis 2006, j'ai un amour particulier pour Barcelone. Et malgré le fait que Pep Guardiola ait poussé Samuel Eto'o pas à la sortie, notamment en 2009 avec cet échange-là qu'il fait, je crois, avec Zlatan Ibrahimovic, où Zlatan revient au Barça et Samuel Eto'o va à l'Inter. J'ai gardé un amour fou pour Barcelone, notamment à travers Samuel Eto'o, comme je le disais, parce que pour moi, Samuel Eto'o, c'est la légende absolue. Je crois que je fais partie de ces personnes qui sont au Cameroun. Je crois, ceux qui sont un peu au Cameroun, vous le savez, il y a des personnes pour qui Samuel Eto'o a toujours raison, peu importe ce qu'il fait. Je crois que je fais un peu partie, j'ai tendance à faire partie de cette catégorie de personnes-là, de toujours donner raison à Samuel Eto'o, peu importe ce qu'il fait. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est la légende absolue. Voir un jeune qui est quitté des quartiers les plus lugubres du Cameroun et qui atteint le sommet, le toit du football mondial, ça permet de comprendre aux autres jeunes que c'est possible de le faire. Ça permet d'inspirer cette jeune génération-là de comprendre que c'est possible de le faire. Et tout récemment d'ailleurs, lors d'un voyage que j'effectuais au Burkina, j'ai eu la chance et l'immense plaisir de le rencontrer dans le même vol, de prendre le même vol que lui. Et il m'a accordé quelques minutes d'échange et c'était un moment assez impressionnant pour moi de passer de le voir à la télé, sur les réseaux, à le voir en vrai, qu'il te passe quelques mots, qu'il sourit avec toi, que tu as l'opportunité de prendre une photo avec Samuel Eto'o. C'est quelque chose d'assez ahurissant. Je crois que même tous ces détracteurs, chacun d'eux rêve de cette opportunité-là. Pour dire que pour moi, Samuel Eto'o, c'est la légende absolue et c'est grâce à lui que je suis resté un fervent amoureux de Barcelone toutes ces dernières années. Et en tant que fervent amoureux de Barcelone, naturellement, j'ai connu toutes les grandes époques de Barcelone avec à l'époque Samuel Eto'o, Ronaldinho, Deco, qui ont fait des choses extraordinaires et un peu plus tard avec la MSN, Messi, Suarez, Neymar, qui ont aussi fait des grandes choses entre 2014 et 2017, je pense bien au Barça. J'ai connu toutes ces grandes époques de Barcelone. Et en tant que fan du Barça, naturellement, j'ai connu aussi les pires humiliations de ces dernières années. Les pires humiliations avec la remontada à Liverpool, le 4-0 qu'on se prend à Anfield. Ah, d'ailleurs, avec Trent Alexander-Arnold qui est un corner qui est resté aujourd'hui dans les annales du football, qui fait une passe extraordinaire pour Origi. Et on se prend 4-0 à Anfield avec les humiliations comme le 4 je crois, qu'on se prend face à la Roma. Avec quelle autre humiliation encore? Le 8-2 qu'on se prend face au Bayern. Quelle autre humiliation encore? Je connais plus trop le score, mais l'humiliation avec Manchester United, cette fois-là en Europa League. Donc ces dernières années aussi, j'ai connu toute cette grosse humiliation-là du Barça. Et vous comprenez un peu quelle peut être ma joie lorsque, depuis l'année passée, Hansi Flick opère l'une des révolutions les plus inattendues dans le monde du football, avec tout ce qu'il a eu à réaliser la saison passée, avec son football où on se donne l'opportunité d'avoir le ballon tout le temps en ligne offensive avec le piège du hors-jeu, qui est certainement l'une des choses qui m'a procuré l'une des plus grandes joies depuis l'année passée et qui fait que à chaque fois on battait le Real de Madrid et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, vous comprendrez toute ma grande joie en ayant vécu tout ça et avec cette nouvelle saison qui a commencé, de me dire que si on va sur les mêmes bases, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est avec tout cet amour-là pour Barcelone que forcément, j'aurai certainement l'opportunité d'en parler davantage dans les jours à venir. Et lorsqu'on parle naturellement du Barça, il est quasiment impossible de ne pas parler du Real, naturellement, parce que les deux vont de pair. Lorsqu'on dit Barça, le Real est tout à côté, et donc on ne peut ne pas en parler. Tout ceci pour vous dire que depuis beaucoup, le football occupe une place de choix depuis dans ma vie depuis que je suis tout petit.
Et d'ailleurs, depuis un peu plus de 7 ans aujourd'hui, je crois que je consacre pratiquement tous mes week-ends au football. Ça veut dire que soit les samedis, à partir de généralement 12h, 13h, je suis déjà assis devant ma télé, je vais regarder la Premier League jusqu'à 18h par là, jusqu'à 18h, 20h par là. Idem pour les dimanches, toujours avec la Premier League, tous les grands championnats à la Premier League. Euh, la Liga, notamment avec le Barça, le Real, l'Atlético de Madrid, la Bundesliga avec l'Allemagne ou la Ligue 1 même, de temps en temps avec le PSG et des matchs de Marseille. Donc le foot, depuis 7 ans, je consacre pratiquement tous mes week-ends au football. Depuis un peu plus de 7 ans. Les samedis, les dimanches, je les consacre particulièrement au football. C'est vrai que contrairement à la Liga où j'ai une équipe favorite qui est Barcelone, en Première Ligue, qui est certainement le championnat que je regarde le plus, je n'ai pas un amour particulier pour un club. Si ce n'est seulement le fait de souvent regarder Manchester City perdre, parce que mon petit frère, c'est un fervent amoureux de Manchester City. Et donc, j'aime toujours voir City perdre pour pouvoir le charrier, me moquer de lui et ainsi de suite. Et à côté de ça, il y a le fait que ces dernières années, j'ai beaucoup regardé les débriefs de Stan, de la chaîne Les Outsiders. Je crois que tous ceux qui s'intéressent un peu au foot doivent le connaître. J'ai beaucoup regardé ces vidéos et comme c'est un fan d'Arsenal, j'ai commencé un peu à avoir ce penchant-là, pas, comment je vais dire ça, pas très, je sais pas si c'est psychologique, mais j'ai commencé à avoir ce penchant-là pour Arsenal, ce qui fait que, voilà, quand je regarde des matchs d'une façon directe ou indirecte, je supporte un peu Arsenal à cause du stand. Sinon, je n'ai pas un club qui me tient particulièrement à cœur en première ligue, à part le fait de pouvoir voir qu'est-ce que je disais, Manchester City perd. Donc, et autrefois, ce que j'aimais faire, c'était souvent d'aller dans les salles de foot. Donc, ceux qui sont au Cameroun et même dans la plupart des pays d'Afrique francophone que j'ai déjà eu à visiter, il y a souvent les salles de Paris qui diffusent, les salles de Paris sportifs qui diffusent les matchs. Et donc, généralement, les jeunes s'y vont, regardent le match, Paris pour certains, et tout ça. Et donc, moi, j'aimais souvent aller dans cette ambiance-là, regarder le match parce que j'aimais regarder, commenter, donner mon point de vue, en discuter avec les autres avant de me rendre compte quelques mois plus tard que lorsque tu vas en salle, tu es en train de parler de football avec quelqu'un, de ce qui est en train de se passer. Lui ne parle pas de ce qui se passe dans le match. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire une analyse froide et lucide. Très peu de personnes avaient cette capacité-là à pouvoir le faire. Et à chaque fois, je me demandais, mais pourquoi cette incapacité-là à parler de manière lucide et naturelle de ce qui est en train de se passer? Et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, quand tu parles de football avec quelqu'un dans ces conditions-là, lui n'est pas en train de parler de l'analyse logique que toi tu vois, mais lui parle beaucoup plus de son ticket qu'il a parié, il est en train de réfléchir que il y a j'ai joué tel score là sur tel match, donc si ça finit comme ça, je pense que ce serait l'idéal et tout ça. Et donc, j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas le cadre approprié pour moi pour pouvoir regarder les matchs. Et donc, dans les années antérieures, je regardais plutôt avec mon petit frère à la maison, on débattait, on se charriait et tout. Mais sauf qu'on n'est plus ensemble depuis quelques mois maintenant parce que lui, il est allé dans une autre ville pour des raisons professionnelles. Donc, ce qui fait que depuis plus d'1 an maintenant, je regarde le foot tout seul et avec cette fracture qui m'a un peu cloué sur place et les championnats qui ont repris tout récemment, voilà, tous les week-ends, je suis cloué à la maison, je regarde mes matchs, je regarde mon championnat, je regarde tout ça. Et je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette passion-là? Pourquoi ne pas partager cette passion avec les autres? C'est vrai, j'aime tout ça, je regarde, mais qu'est-ce que j'en fais réellement? Pourquoi ne pas en parler avec les autres? Et donc, c'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai justement pensé à créer cette chaîne-là, parce que pour pouvoir partager cette passion-là avec vous, pour pouvoir partager toute cette passion du football qui m'a animé depuis tout petit avec vous, pouvoir échanger avec vous, regarder les matchs, débriefer. Il y a les championnats qui ont déjà démarré, regarder tout ça, débriefer avec vous, en discuter avec vous. Il y a la trêve internationale qui va arriver bientôt avec la liste que les sélectionneurs, comme celui du Cameroun particulièrement, va dévoiler, les matchs décisifs qu'on aura à jouer. Je crois pour les qualifications, c'est de la CAN ou de la prochaine Coupe du Monde. Du moins, l'un des deux.
Et donc, il y aura beaucoup de choses à se dire. Pourquoi ne pas partager tout ça avec vous? Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de créer particulièrement cette chaîne YouTube. Mais on ne parlera pas que de football. C'est vrai, le football, c'est une de mes passions, c'est clair. Mais vous aurez compris que c'est pas ça qui me nourrit parce que je ne le pratique pas en tant que professionnel. C'est pas le football qui chaque jour met de quoi manger dans mon assiette. Et donc, je partagerai aussi avec vous ce qui met à manger dans mon assiette depuis, c'est quoi, ces 7 dernières années, je crois depuis 2018. Ce qui me donne à manger, c'est ma passion pour la vente, c'est ma passion pour la vente, que ce soit la vente en ligne ou sur le terrain, que ce soit la vente en B2B, business to business, c'est-à-dire entre entreprises, entre organisations, ou la vente en B2C entre entreprises et particuliers ou entre organisations et particuliers. C'est ce que je fais tout au long de ces dernières années. J'ai accompagné dans ce processus-là plusieurs particuliers et plusieurs PME, petites et moyennes entreprises, en concevant des plans stratégiques d'activité, en concevant des offres commerciales, en concevant des plans marketing, en concevant des offres, en les marketant, en prospectant pour pouvoir vendre ces offres-là, en convertissant des prospects en des clients, en faisant du suivi après-vente. Donc, c'est tout ça que je fais tout au long de ces dernières années et qui me permet chaque fois de pouvoir mettre un peu de quoi manger dans mon assiette. Et donc, forcément, je parlerai aussi de tout ça avec vous parce que comme j'aime toujours le dire, chacun doit pouvoir être le Samuel Eto'o de sa famille, chacun doit pouvoir être le Samuel Eto'o de son village, chacun doit pouvoir être le Samuel Eto'o de son quartier, de son pays et tout ce qui s'ensuit. Et donc, je me dis, si ça me permet, moi, d'avoir de quoi manger dans mon assiette, malgré la complexité d'un pays comme le Cameroun, ça peut inspirer un ou deux jeunes aussi à pouvoir se lancer et pourquoi pas, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, pouvoir se prendre en charge décemment, pouvoir régler quelques besoins de la famille, pouvoir assister, pouvoir régler les besoins urgents de sa famille, ainsi de suite. Donc, c'est aussi tout ça là que moi, je partagerai avec vous. C'est toute cette expertise que je partagerai avec vous sur cette plateforme-ci. Et en passant, je suis aussi ingénieur, je crois, depuis 2023, et d'ailleurs ingénieur en cybersécurité et investigation numérique à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, je crois, depuis septembre 2023. Et tout récemment aussi, je suis un master recherche toujours dans le même domaine d'activité. Donc, c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas encore eu la chance réellement d'exercer avec cette casquette-là. Je n'ai pas eu la chance d'exercer dans cette casquette parce que c'est malheureusement ou heureusement un domaine qui est encore un peu fermé, surtout dans un environnement comme le Cameroun. Et donc, je n'ai pas encore eu la chance réellement de déployer la minime expertise que je peux avoir dans ce domaine dans lequel je fais mes études. Mais je me dis, je continue à rechercher des opportunités dans ce sens, à réfléchir même d'ailleurs sur, à défaut de trouver des opportunités, de m'insérer quelque part dans cette nouvelle, avec ces compétences-là, de pouvoir créer quelque chose parce que il y a aussi, je crois, tout un boulevard qui est un peu complexe à saisir, mais qui peut se faire naturellement. Donc, peut-être à l'avenir, je partagerai aussi de temps en temps des contenus avec cette casquette-là d'ingénieur avec vous. Si d'ici là, j'ai peut-être l'opportunité de trouver une opportunité, et là, la tautologie en vaut la peine, ou pourquoi pas de peut-être créer une opportunité dans ce sens-là et de pouvoir partager aussi toute cette expérience en tant qu'ingénieur avec vous de temps en temps. En tout cas, l'avenir nous dira, mais on parlera de tout ça, comme je l'ai dit, de football qui est ma passion, l'une de mes principales passions. On parlera de football, on parlera de mon autre casquette de vendeur, de marketeur, peut-être pour pouvoir inspirer un ou deux jeunes, je n'en sais trop rien. On parlera de tout ça sur cette chaîne-là. Donc, si tout ça vous intéresse naturellement, abonnez-vous maintenant parce que certainement dans quelques heures, il y a les matchs. Il y a un très grand match d'ailleurs tout à l'heure. Je crois Manchester City Tottenham. Ce sera l'occasion de souhaiter que Manchester City perde et de charrier mon petit frère que si d'ailleurs tu regardes, je sais que tu regardes cette vidéo, je te fais un gros coucou frangin.
J'espère voir Manchester City perdre tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont démarré la saison en fanfare en infligeant un 4-0 à Wolverhampton le week-end dernier avec Rangers qui était en feu. Mais j'espère que Tottenham, qui a aussi gagné son premier match le week-end passé, va les battre tout à l'heure et que ça me permettra de bien te charrier. Donc, je te fais un gros coucou, Frangin. Et voilà, c'est de tout ça dont on va parler. Donc, si tout ça vous intéresse, abonnez-vous. Je ne saurais finir cette vidéo sans remercier quelqu'un. Euh, ce n'est plus seulement un ami, c'est devenu un frère aujourd'hui. On dit souvent que c'est dans les moments difficiles, c'est dans les moments pénibles de notre vie qu'on reconnaît réellement qui sont les vrais. Et je ne saurais finir cette vidéo sans lui passer un coucou. Dylan Offolé, je te fais un gros coucou parce que je sais que tu m'as jarrié tout récemment et donc je sais que tu es en train de regarder cette vidéo. Je te fais un coucou et je te dis un grand merci. Je n'ai pas souvent l'habitude de le dire, mais sache que au-delà d'être un petit frère qui m'inspire énormément, tu fais aussi beaucoup pour moi et je t'en remercie sincèrement. Merci beaucoup d'être là, merci de faire tout ce que tu fais pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Donc, je te fais un coucou et merci encore parce que sache que tu es un vrai, comme je te le disais, plus seulement un vrai ami, mais un vrai frère. Donc, trêve d'émotion finie. Comme je l'ai dit, si tout cela vous intéresse, abonnez-vous maintenant et bienvenue dans les vidéos du Ruther. À très bientôt pour une prochaine chronique.